Bienvenue à toutes et à tous sur votre chaîne d'infos. On continue l'invité politique du jour, c'est Philippe Aymery. Bienvenue à vous Philippe Aymery sur ce plateau, Bonjour. président du groupe Rassemblement National au Conseil Régional des Hauts-de-France. Alors, on va faire un tour d'horizon de ce début d'année dans la région des Hauts-de-France, à la fois sur le plan social, mais aussi économique. Alors, l'actualité économique du moment dans notre région est marquée par cette reprise qui finalement semble tomber à l'eau du côté de Saint-Saulve, la reprise d'Ascoval, puisque le potentiel repreneur Altifort n'aurait pas les reins assez solides pour reprendre les 280 salariés et l'activité. Vous dites qu'il faut revoir la méthode Bertrand, Xavier Bertrand, qui s'est pas mal mobilisé pour cette reprise. Qu'est-ce que vous reprochez au président du Conseil régional? Avant de revoir la méthode Bertrand, ce qui est important, ce qui est essentiel, c'est de garder cet outil industriel performant sur le Valenciennois. Et nous allons nous y employer dans la mesure qui est la nôtre. Et sur ce dossier, quelles que soient les réserves que nous avions sur la méthode de M. Bertrand, nous avons toujours soutenu toutes les initiatives et tous les prêts, toutes les avances que faisait la collectivité. En quoi nous mettons en cause la méthode de M. Bertrand? Nous pensons que dans toutes ces affaires industrielles, dans toutes ces négociations, dans ces fusions, dans ces reprises, c'est la discrétion qui est la règle dans le monde des affaires. On se rencontre pour avoir un business plan qui tienne la route, pour voir quels sont les financiers qui vont suivre, pour voir quels sont les moyens publics que l'on va pouvoir collecter. Et on ne fait pas cette politique par des coups de menton, en s'opposant frontalement au ministre ou en mettant en difficulté le président de la République. Et finalement, en imposant presque un repreneur avec lequel il semble qu'il y ait des liens anciens, pour en arriver à ce gâchis qui est ce gâchis d'aujourd'hui. Il y a eu trop d'emballement médiatique plutôt que de négociations. Mais évidemment. Alors, vous dites on a tiré la sonnette d'alarme déjà dès l'automne. Oui. Qu'est-ce que vous avez reproché dès le départ? Il suffit de reprendre, je dirais, sur le site du Conseil régional, nos interventions. Elles sont publiques. À plusieurs reprises, nous avons alerté sur le montage financier qui était limite, qui n'était pas orthodoxe, sur la faiblesse d'Altifort, qui avait déjà été le repreneur de Pentair à Ham et qui, selon nous, n'avait pas forcément la solidité financière. Et c'est en cela que je vous dis que les affaires industrielles, les affaires économiques, d'une manière générale, se traitent avec des dossiers bien bordés. En quelque sorte, les salariés de Saint-Saulve n'ont pas à être pris en otage des jeux politiciens. Je veux dire, leur emploi, la place de l'industrie dans notre région est bien trop importante pour en faire une histoire de joute politicienne ou de bras de fer avec le gouvernement, ce qu'a fait M. Bertrand. Alors les salariés d'Ascoval inquiets, forcément. Les pêcheurs également, le littoral, vous le connaissez bien, Philippe Aymery. Les pêcheurs qui craignent cette arrivée du Brexit. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Alors ils sont inquiets, certes, car ils ne pourront plus pêcher dans certaines zones, notamment. Le Rassemblement national s'est souvent positionné pour une sortie de l'Europe. Est-ce que le Brexit, c'est pas justement l'illustration de ce qui pourrait se passer si on sortait de l'Europe? Au niveau des pêcheurs, par exemple? Je vais vous dire, sur ce sujet, il n'y a aucun catastrophisme à avoir. On nous a fait du catastrophisme avec le trafic transmanche. Moi, je fais confiance aux acteurs portuaires pour trouver des solutions. Et pour ce qui est de la pêche, je ne doute pas que nous saurons établir de nouvelles relations entre la France et la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, les chiffres que j'ai en tête, c'est que sur les eaux britanniques, près de 700 000 tonnes sont pêchées par des pêcheurs qui ne sont pas britanniques et 110 000 tonnes sont pêchées par des pêcheurs britanniques. Donc vous voyez que demain, sortie de l'Union européenne n'empêchera pas que des relations se fassent et que nos pêcheurs puissent, à mon avis, pêcher dans les eaux britanniques. Alors, il y aura peut-être des contreparties à avoir, mais il faut faire confiance quand même à la sagesse des gouvernements pour négocier dans l'intérêt de leurs habitants respectifs. Et puis je vais vous dire, il y a eu de la pêche dans les eaux territoriales britanniques avant l'Union européenne, il y en aura après le Brexit.
L'Europe, justement, on en parle. Marine Le Pen était à Caudry, c'était dimanche. Ça y est, la campagne pour les européennes est lancée. Alors, les sondages vous sont plutôt favorables pour l'instant, en tout cas sont favorables au Rassemblement national. Votre tête de liste, Jordan Bardella, 24 ans, c'est pas un petit peu jeune pour représenter un parti comme le Rassemblement national aux européennes? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je dois vous citer le site, la valeur n'attend point le nombre des années? Non, je pense que Jordan est un très bon candidat, il est talentueux. Conseiller régional Île-de-France? Oui, il est talentueux. Nous l'avons entendu à Caudry, la manière dont il s'est parlé à la salle, la clarté de ses propos, la force de ses convictions. La force de ses convictions en font pour moi une tête de liste idéale. Donc je n'ai aucun souci sur la jeunesse de Jordan. J'y vois même plutôt un avantage. Et à Caudry, une ambiance exceptionnelle, mais comme les habitants du Nord savent faire quand ils reçoivent des gens qu'ils aiment. Les Gilets jaunes, vous les avez soutenus, vous, Philippe Emery, dès le début du mouvement? J'ai fait plus que les soutenir. J'ai moi-même été manifesté à plusieurs reprises. Les Gilets jaunes, il y en avait d'ailleurs qui étaient là à Caudry et qu'ensuite j'ai fait entrer dans la salle, avec qui nous avons conversé. Ils expriment des revendications tout à fait légitimes. Ils expriment la colère de cette France, des oubliés, de cette France périphérie, de cette majorité invisible de gens qui travaillent et qui n'arrivent pas à mettre leurs moyens et qui n'arrivent pas à avoir d'économie, qui n'arrivent pas à terminer les fins de mois. Donc il y a une vraie difficulté. Leurs revendications sont légitimes. Le gouvernement a joué avec les Gilets jaunes la politique du pire, qui est d'ailleurs la pire des politiques, puisqu'il a voulu instrumentaliser la violence de casseurs d'extrême gauche qui sont venus infiltrer les défilés. Moi, je pense qu'il faudra de toute façon apporter une réponse politique à cette urgence sociale et je ne doute pas que l'élection européenne sera aussi un moment de vérité où le peuple pourra s'exprimer et porter haut et fort ses revendications. Il nous reste quelques secondes. Je voulais vous faire réagir justement puisque vous parlez des fins de mois difficiles. En tout cas, le maire de Grande-Synthe, Damien Carême, qui s'est positionné pour un revenu minimum social garanti pour assurer grosso modo 855 € par mois à tous ses administrés. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, le bel apôtre, le maire de Grande-Synthe, c'est celui qui reçoit des migrants, qui se proclame le maire des migrants, c'est-à-dire qu'il donne tout à ceux qui n'ont le droit à rien, tandis que dans sa ville, ceux qui ont le droit à tout ont parfois trop peu pour vivre. Donc je pense que cette proposition de Damien Carême est la proposition d'un parfait hypocrite. Il faudrait d'abord réserver toutes les aides sociales, notre solidarité aux gens de chez nous, et alors là, le problème ne se poserait plus. Très bien, c'est sur ces mots que l'on va se quitter. Merci beaucoup en tout cas Philippe Emery pour ce bilan social, économique dans la région des Hauts-de-France. À très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.